Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui on va faire un petit tuto super facile avec pas grand chose au niveau du matériel. Donc c'est une petite carte sac à main pour offrir des petites choses. Donc je l'ai fait super simple celle-là parce que la personne à qui je vais l'offrir pas trop de fioritures. Donc là je vais mettre des grattages, donc ce sera pour ma maman. Voilà, et là il y a un petit scratch. Et voilà, petit sac à main en carte. Donc pour faire cette carte-là, j'ai utilisé ce bloc-là de chez Action. Et donc pour faire le tuto avec vous, je vais prendre un autre bloc pour changer complètement de thème. Je vais prendre ce bloc et ce papier-là, donc des plumes et des plumes plus légères. Donc ça, ce sera le bas du sac et ça le haut du sac. Voilà, ça sera un petit peu plus coloré qu'ici. Donc on y va. Donc pour faire ce petit sac que je mets là, il nous faudra une super feuille. Alors moi je vais prendre du noir. Donc une feuille noire. Donc c'est des feuilles noires un peu cartonnées de ce bloc là chez Action. Où il y a des, voilà, c'est du noir, du craft, du blanc un peu dur et un peu moins dur. Donc pour faire la base, je vais prendre une feuille noire donc de 28 par 15, un autre bout de 15 par 6 et un autre bout de 15 par 2. Donc on y va. Donc 28 par 15 déjà. Donc 28. Il reste un bout là-dedans. 28. Hop. Par 15. Vous pouvez même garder ce petit bout là à la limite pour le 2 par 15 là, si vous voulez. Ça vous gâchez pas. Donc par 15. 28 par 15. Voilà, et là vous allez voir ce bout là, on va le garder aussi. Donc on va plier on va plier à 11 et demi, 11 et demi, 14. Alors j'ai oublié de vous dire que j'avais repris le tuto de Sweet Scrap. Voilà, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et 16, et je préfère le dire, 16 et demi. Donc on fait un pli à 11 et demi, 14 et 16 et demi. Donc hop, on plie en deux, ça va être la pliure de notre sac à main. On plie, voilà, ça va nous donner la pliure de notre petit sac. Ensuite il nous faudra un bout de 6 par 15. Donc ce bout là, justement la continuité, il doit faire 6. Parfait. Donc par 15. Voilà. Et là, attendez, je vais couper l'autre par 15. Je vais prendre ce petit bout là. Hop, par 15. C'est pour faire l'anse. Hop. Oh, ça va pas couper. Elle m'énerve ma lame, elle coupe pas terrible. Hop. Et donc je fais un pli dans les 6 par 15. On fait un pli ici à 2,5. Vous allez voir, c'est vraiment rapide et facile à faire. Hop. Voilà. Donc, on fait ça. Ici. Donc, le petit bout qui nous reste là, du coup, il fait combien celui-là là? Il fait 2, un peu moins de 2. Donc là, vous faites à 3.
vous faites un petit repère. Ça y est, j'ai perdu mon stylo. Il est où? Il est là. Un repère à 3. Et un autre repère à 3. Et là, je vais baisser un peu. Vous allez prendre et plier vers vous. Vous voyez, comme ça. Voilà. Et même chose de l'autre côté. Hop, on plie. Donc on essaie que ce soit là, horizontal. Et là, ça va être l'anse du sac. Donc là, ça y est, on a notre sac. Hein. On a notre sac là. Donc ça, devant. Ça, on va le coller comme ça. Et hop, ça fermera comme ça. Et ça, on va le coller comme ça. Et maintenant, il n'y a plus qu'à mater. Hein. Donc, vous voyez, ça se fait en 2 minutes. Alors, juste, on va faire les petites choses. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais rester comme ça. Je regarde si je suis centrée. Voilà. Donc, sur ce bout-là, vous avez un grand côté et un petit côté. Sur le petit côté, vous allez biaiser. Voilà. Voilà. Ça, on peut le virer. Donc maintenant, on va mater toutes les parties qui se verront. Donc, vous faites comme vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de tout mater, quoi. Moi, je vais tout mater. Parce que je trouve que c'est plus joli. C'est pas mon machin, là. Bon, bah, je vais prendre ça, hein, pour bien plier. Normalement, j'ai un machin, mais bon, je voulais. J'ai pas encore sorti toutes mes affaires. Donc, allez, on y va pour le matage. Donc, pour le matage, on va couper. Alors, on va déjà couper ça. Donc là, il y a un sens ou pas? Ouais, je préfère que mes feuilles elles soient comme ça. Enfin, mes feuilles, mes plumes, elles soient comme ça. Donc là, ça fait 11,5 par 15. Donc, on fait 11 par 14,5. Et je veux les 14,5 dans ce sens-là. Donc, 14,5. Et on va le faire 2 fois. Par 11. 14,5 par 11. Je pourrais peut-être même le faire 4 fois. Est-ce que dedans, je fais la même chose? 14,5 par 11. Donc là, ce sera pour ici et pour ici. Et est-ce que dedans, je fais la même chose? Ouais, allez, je fais la même chose. Donc 14,5 par 11. Donc là, 14,5. Alors, attendez, il faut que je me trompe. Moi, mes feuilles, je les veux dans ce sens-là. Donc 14,5 dans ce sens-là. Voilà. Par 11. Tac. Et encore une fois, 11. Voilà. Ensuite, je voudrais mater ma petite pochette là, ici. Ma petite pochette, enfin ce sera dans ce sens-là d'ailleurs. Donc là, ça fait
ça fait 3,5 par 15, donc 14,5 par 3. 14,5 par 3. Donc 3. 3 par 14,5. Voilà. Oh, regardez si c'est moche. Ça m'énerve. Un style, hein. Donc ça fera, lui on le laisse là pour montrer. Donc ça fera ça, dedans ça fait ça. Est-ce que vraiment dedans je fais la même chose? Ou est-ce que je reprends les plumes là? Je vais peut-être prendre les plumes là, j'ai changé d'avis. Donc, c'est pas grave. Donc, ça sera comme ça. Et on va mater comme ça. Et comme ça, à l'intérieur, ce sera la même chose que ça. Ouais, c'est mieux. Donc ça je le garde. Ah, j'aurais dû en faire 2 comme ça. Bon, de toute façon, j'en ai un deuxième. J'ai plus qu'à le mettre à la longueur. Il fait, j'ai dit quoi? 14,5. Donc ça, bah, je le garde, hein, je le jette pas. Ça me servira. Donc 14,5, comme ça, je vais mater dedans. Ça sera mignon, mignon. Voilà. Donc ça. L'intérieur, donc on a dit, je voulais faire la même chose. Donc on a dit que c'était du 14,5 par 11. Ça fait 10 fois que je vous le dis. Vous pourriez me le redire, hein, quand même. Donc 14,5. Par 11, 2 fois. 11. Et 11. Voilà, donc ça, ce sera à l'intérieur. Donc là, on a maté ça, et on va mater la petite anse là. Donc là, elle fait combien? Elle fait 2. Ouais, ok, bisous. 2 par 15. Donc on va faire 1,5 par 12. 1,5 par 12. Donc là, ça se referme comme non, c'est l'anse, on a dit. Donc il y aura ça. On va prendre de la plume comme ça là. Alors, regardez, j'ai une chute. Ça va être pile poil. Donc 12. Donc 2 fois. Alors 12. Et 12. Hop. Et là, en fait, pour... elle est où mon anse? Qui c'est qui a volé mon anse? Elle est là. Pour savoir comment, vous savez, plier là, se servir de la pliure là. Donc déjà, vous placez votre petit papier. Et là, hop, vous tournez. Ah, attendez, vous placez votre papier. Et là, hop, vous tournez. Moi, je suis à 20 km de ma chaise, je sais pas pourquoi. Et donc là, vous coupez comme ça. Vous suivez le trait. Et hop. Donc là, ça fera le matage. Vous voyez, comme ça. Comme ça. Et ici, bah, comme on a plié, hop. On va un peu plus loin pour suivre le trait. Pas trop quand même. Et on suit le biseau. Et là, on a notre poignée comme ça. Vous voyez, pour ce côté-là. Et bah, pour l'autre côté, bah, il suffit de se servir de celui-là comme modèle. Tac. Tu vois rien. Et tac.
Voilà, comme ça, on a les deux côtés de notre poignet. Tac. Et l'intérieur. Voilà. Donc, ça, c'est maté. Ça va à l'intérieur. Ça, c'est le truc là. Et ça va dedans. Alors, ensuite, qu'est-ce que on a oublié de faire? On va faire la petite pochette dedans aussi. Donc, la petite pochette, on va découper. Alors, ça fait combien? Je vais reprendre un bout de plume. Donc, ça fait 14,5. Donc 14,5 plus 1 ça fait 15,5, ça fait 16,5. Donc on va prendre un bout de 16,5 par 6. Est-ce que j'ai ce qu'il faut là? Ce serait bien du coup, ben non, j'ai pas ce qu'il faut. Bah écoutez, je prends ce bout là quand même. 14,5, ça fera une pochette pas de la même grandeur. Donc je prends ce bout là, hein, par 6. Donc là ça fait 8. Donc par 6. Voilà. Et je vais plier à 1 cm tout autour. Donc, en fait, il y a des comment dire, des massicots qui plient et qui coupent en même temps, mais la lame de ça, elle est morte. Bah, vous me direz, l'autre aussi. Et comme j'ai pas retrouvé de lame, je sais pas où on en achète. Enfin, je sais pas. J'ai essayé. C'était pas les bonnes lames. C'est compliqué hein, d'acheter des lames. Bon, bref. Donc là, on plie à 1. On plie à 1 aussi de ce côté-là. Hop là. Donc, ce sera le bas. Et on fait un pli aussi sur le côté. Voilà. Donc, ça va nous faire une petite pochette pour offrir quelque chose. Donc là, on va biaiser. Donc, soit vous coupez d'abord le carré, comme ça. Oui. Comme ça. Et après, hop, vous coupez comme ça. Ou soit vous coupez direct. Et en fait, là, ça va faire, hop, une petite pochette qu'on va coller à l'intérieur pour offrir un petit cadeau comme ça. Et là, on met, hop, des choses. On colle tout, on regarde si ça marche. Vous voyez, c'est super simple, super rapide. Ah non, il y a encore une petite chose qu'il faut faire. Alors là, tout le monde n'a pas forcément l'outil. Bon, bah moi, je l'ai, alors j'en profite. Donc là, ce sera, vous voyez, ici, la fermeture du sac. Donc là, je vais arrondir les angles. Si vous n'avez pas de machine pour arrondir les angles, bah, vous prenez votre... hop, vous faites tout droit. Si vous faites tout droit ici, par exemple, hop, vous avez coupé tout droit. Attendez, je vais vous montrer quelque chose. Donc là, on dit que ce bout-là, c'est le bout que j'ai coupé là. D'accord? Hop, j'ai coupé là comme ça pour que mon sac soit un peu arrondi. Donc ce bout-là, bah, je ne le jette pas. Je m'en sers de ce côté-là pour modèle, pour avoir exactement la même forme. Voilà. Et on s'en sert aussi pour le matage. Donc moi, j'ai la petite machine. Franchement, ça coûte 5 balles sur Amazon. Elle est voilà, c'est pas ce qui ruine. Hein. Du coup, ça fait plein de trucs et ça ruine pas. Quoi. Donc là, hop, j'arrondis les angles. D'accord, ça n'a pas marché. Ça aurait été étonnant qu'il m'arrive pas quelque chose. Bon, quand elle marche, elle est bien. Voilà, vous voyez, ça arrondit les angles. Quand elle veut arrondir les angles, c'est bien. Quand elle veut pas, bon, bah, c'est vendredi après-midi, elle est fatiguée peut-être. Hein. Elle n'a rien foutu de sa semaine, mais bon, quand même. Et donc là, bah, comme c'est mon matage ici, eh ben, j'ai arrondi aussi les angles de mon matage. Voilà. Le papier, il n'est pas foufou non plus. Hein. Hop, voilà. Et comme je voulais mater aussi à l'intérieur, eh ben, je continue d'arrondir, de tenter d'arrondir mes angles. Hop. Non, mais regardez ce qu'elle me fait. Bon, quand elle marche, elle est super, hein, je vous promets. C'est juste, peut-être, je suis pas douée. Peut-être c'est ça. Hein.
Peut-être je vais trop vite, ou c'est le stress de faire la vidéo. Regardez, ça marche pas. Ça m'énerve. Allez, on se concentre, on appuie, et là, ça marche. Donc, voilà. Hop, ça, je jette. Donc, maintenant, on va tout coller. Alors, il me faut ma feuille à collage. Normalement... Ah si, j'ai encore oublié un autre truc. Bon, on verra après. C'est pas une obligation non plus. Allez, on colle tout, là. Donc... Alors, par contre, il ne faut pas se tromper dans l'assemblage. On va déjà mater l'anse. Donc, je prends de la colle bâton aujourd'hui. Ça suffit bien pour ce petit projet-là. Donc, voilà, si vous voulez faire un cadeau pour une femme, hein, parce que après, les hommes ont le droit d'avoir des sacs à main. Hein. Je ne sais pas pourquoi je dis ça non plus. Pour la fête des mères, la fête des grands-mères, la fête de papa. Enfin, ceux qui aiment les sacs à main, quoi. Voilà, ça peut être sympa. Donc, on mate l'intérieur de l'anse. Vous voyez, ça va être plié comme ça après. Après, c'est pas une obligation, on aurait pu le laisser noir. Moi, j'avais envie. En plus, vu qu'on utilise des chutes, franchement, c'est pas gênant, quoi. Voilà. Voilà. Oh, il y a des mouches, c'est énervant. Donc ça, c'est maté. Ensuite, on va prendre ce petit bout-là. Vous voyez, c'est... Là, il est fini le tuto. Hein. Il n'y a plus qu'à mater, à décorer et c'est fini. Il y a juste le petit scratch. Là, je vais vous parler du petit scratch après. C'est la première fois que je posais un scratch aujourd'hui. Hein, vous voyez, tout arrive. Donc là, hop, on suit l'arrondi. Voilà, on essaie de le mettre droit autant que possible. Hop, je vais faire l'intérieur parce que j'avais envie de faire aussi l'intérieur. On essaie de le coller le plus droit possible. Voilà, centré. Donc voilà, ça va être comme ça. Ensuite, donc ça c'est la petite pochette, on verra ça après. Donc ça c'est l'intérieur. Donc on y va. Donc faites attention, surtout si vous avez des dessins, la tête en haut, la tête en bas, de ne pas se tromper. Là, bah, je peux la mettre un peu comme je veux. Donc, on centre au mieux. Essayer de coller ça droit. C'est pas toujours facile à faire, mais c'est ce qu'on peut. Donc, on peut aussi, si on veut, je sais pas si je vais le faire ou pas, je l'avais fait sur le sac précédent, mater là, si on veut. Je crois que je ne vais pas le faire là sur celui-là. Alors, je colle l'autre. Donc on peut faire avec tous les papiers qu'on veut, hein. C'est ça qui est super. C'est que en fonction du goût de la personne, vous pouvez faire simple, coloré, très vif, les enfants, les adultes. Enfin bref, c'est vraiment pas mal quoi. Donc hop, je colle ce côté-là. Alors vous pouvez, moi j'aime pas écrire sur mes cartes. Vous pouvez remettre un papier blanc là et mettre votre petit message. Moi, la pochette, je vais la mettre ici. Moi, je ne suis pas pour écrire sur les cartes parce que bah, après, si elle veut, la personne, si elle veut renvoyer la carte, hop, comme ça tourne. Et ben elle peut. Donc là, attention. D'abord, on colle ça ici. Ici. Donc là, on met de la colle ici.
Voilà. Donc, on s'aligne. Et là, ça fait la fermeture de notre sac. Voilà, on fait comme ça. Ici, on va coller l'anse. Comme ça ici. Donc, on va mettre de la colle sur le petit bout là. Comme ça, on essaie de centrer au mieux. Alors, il y en a qui mesureraient, mais là, moi, je mesure pas parce que j'ai la flemme. Donc, je vais essayer, hop, de centrer à l'œil. Voilà. Là, j'attends un peu que ça colle. Et ensuite, ici, bah, je vais venir mettre mon... Pourquoi là, ça déborde? Regardez, là, ça déborde. J'ai mal coupé. Qu'est-ce que j'ai fait? Ça a bougé peut-être. C'est pas le bon. Je sais pas ce que j'ai fait. Vous voyez, à chaque fois, hein, le truc, je l'ai fait juste avant. Moi, je le laisse comme ça se voit pas. À chaque fois que je fais un tuto, hein, je le prépare avant et tout ça. Je prends les cotes, machin. Je le fais avant pour pas faire de cagouille. Et il m'arrive quelque chose. Donc, on va coller le matage. Mais voilà, hein, l'avantage du scrap, c'est qu'il n'y a jamais rien de grave. Là, je pourrais couper le petit bout. Je le fais pas, c'est pas grave. Je le fais pas. Je dis que je le fais pas, puis ça se trouve, après, je vais le faire. Hein. Des fois, ça m'arrive. Alors, mes... Je les voulais comment, mes trucs? Je les voulais comme ça. Donc là, on recolle tout sur l'anse et sur le truc là. Voilà. Et on fait l'autre côté. Voilà. Voilà, notre sac, il est presque fini. Donc, vous voyez, si je referme, hop, ça fait ça. Et ça fait ça. Voilà. Je vais mettre la petite pochette dedans. Donc là, on colle les 1 là, qu'on avait fait. Tac, tac, tac. À l'intérieur. Et après, il n'y aura plus que le petit scratch à mettre. Le scratchum. Alors là, on centre à peu près, parce que du coup, comme ça fait pas toute la largeur. Donc voilà, on attend que ça colle. Là, on attend. On va pas attendre toute la journée non plus, hein, vous avez vu. Et il me reste le scratch. Alors, les scratchs, vous pouvez en trouver des scratchs comme ça chez Action, dans le rayon bricolage. Donc, vous avez le côté qui est scratch là et le petit truc moelleux. Donc, moi, ce que je fais, j'ai collé mon premier scratch tout à l'heure. Donc, j'enlève une partie collante. Voilà, forcément, c'est pas la bonne. Il y en a une qui se décolle moins bien que l'autre. Hein. Déjà, ça, je l'ai vu tout à l'heure. Bon, bah, j'enlève celle-là. Je retrouve mon pic. Que personne ne sorte. Et je ferme ma colle. Parce que tout à l'heure, je l'ai laissé ouverte. Et je suis allée faire un petit tour chez Action. La colle était restée ouverte. Donc, j'enlève le machin là. Qui s'enlève mal, comme vous pouvez le constater. Pour découvrir la partie collante. Voilà. Pourquoi je fais ça? Pour que mes deux scratchs ils soient bien en face. Que là, je vois, par exemple, que là, ils sont pas tout à fait en face. Comme ça, je leur fais un bisou. Bien en face. Au moins, ça sera d'équerre. Et après,
Donc vous prenez votre pochette comme ça là, vous la fermez, vous collez votre scratch sur, alors au milieu c'est pareil, normalement il faut mesurer. Moi je vais faire à l'œil. Vous collez sur le haut, voilà comme ça, et coller. Ensuite vous enlevez l'autre partie autocollante. Ouais, c'était mieux barré tout à l'heure. Bon, bah, ça veut pas, hein. Quand ça veut pas, ça veut pas. Après, il y a longtemps que je les ai. Hein. Voilà. Et donc là, vous enlevez vos doigts. Et là, vous fermez. Et ça y est, votre sac, il est fini. J'ai un chacha qui vient de passer. Il n'y a plus qu'à décorer. Et voilà, un autre sac. Donc, je vais voir si je trouve une plume dans mes stickers. Donc là, vous mettez un sentiment, bonne fête, joyeux machin, tout ce que vous voulez. Et voilà, votre sac, il est terminé. Bon, bah là, je vais faire quelque chose hein, quand même. Ça fait pitié, non? Voilà, ça se voit plus. Et hop. Au début, vous y allez tranquille. Et voilà, vous avez votre pochette pour mettre les cadeaux. Là, il faut que je colle mieux, hein, parce que là, ça colle pas. Et vous décorez comme vous avez envie. Voilà, je vais mettre plus haut, plus ça. Voilà, voilà, comme ça, vous voyez. Là, ça colle pas. Vous mettez du double face si jamais ça colle pas. Parce que j'ai été trop vite, j'ai pas attendu que ça colle. Voilà, c'était la petite carte cadeau. Je trouve que c'est trop mignon. Donc là, on aurait pu mater, là, à l'intérieur, si on voulait. Mais là, ça rappelle le noir du scratch. Hop, on ferme. Et voilà, le petit sac cadeau. Trop mignon. Donc voilà, j'ai terminé de décorer celle-là. Là. Je ne savais pas ce que j'allais faire. Et puis finalement, voilà ce que j'ai fait. Donc ça fait deux cartes complètement différentes. Donc on a celle-là fleurie. Hop. On met son petit, son cadeau là, son mot, son chèque, ce qu'on veut. Voilà. Et là, celui-là, sur le thème le plus méchant. Il y a des miaou, regardez. J'ai trouvé des tampons miaou. Voilà, il a fait miaou, mais des fois, il se trompe hein, quand il parle. Et hop, et là, on met son petit mot. Voilà, je trouve ça, c'est mignon quand même, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, mais je vous fais plein de gros bisous. J'espère que vous arriverez à réaliser ce tuto qui est vraiment très, très simple. Je vous dis bonne fin de journée et à bientôt. Salut, salut!